J'avais déjà commencé à traiter des séries dans la partie 1, il y aura bientôt la partie 2, vous en faites pas, mais je vous avais dit que j'allais traiter aussi des sitcoms. Donc là, ce sera la première partie pour les sitcoms. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, la différence entre série et sitcom, mais avant tout, on y va, générique! Alors avant de commencer mes souvenirs audiovisuels, je vais vous expliquer la différence entre sitcom et série. Un sitcom, c'est pas compliqué, c'est un format court de 20 à 23 minutes qui est enregistré en studio et qui traite en général d'une famille, des problèmes sociaux qu'il peut y avoir au quotidien dans une famille. Voilà, ça c'est un sitcom. Derrière ça, nous avons les séries qui, elles, durent beaucoup plus longtemps. Donc c'est entre 42 et 52 minutes. Là, c'est régulièrement enregistré, non pas en studio, mais en plein air. Donc, voilà la grosse différence qu'il y a entre sitcom et série. Après cette courte explication, on va commencer à attaquer par le premier sitcom. Et le premier qui me revient en mémoire, c'est Sauvé par le Gong. Ce programme est arrivé en France sur la chaîne Antenne 2 dans l'émission Giga à partir du 28 janvier 1991. Durant 4 saisons, et oui, 4 saisons, j'ai pu vivre les aventures loufoques de Zach Morris, le beau gosse, de Slater, le sportif, de Screech, le geek de service. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Dustin Diamond, l'acteur qui faisait Screech, qui nous a quittés le 1er février 2021. Il y avait aussi les filles, la jolie brune Kelly Kapowski, la petite bourgeoise mais adorable Lisa Turtle, et aussi celle qui m'a fait très souvent rêver, Jessie Spano. Et tout ce beau monde vivait des aventures au sein du lycée de Bayside, dirigé par le directeur Monsieur Belding, aussi brillant que complètement névrosé. J'aurais adoré faire partie de cette bande d'amis, participer aux arnaques de Zach, geeker un peu avec Screech et tenter de draguer Jessie sous les yeux de Slater. Bref, tout simplement vivre la vie quotidienne à Bayside. Alors maintenant, voilà le générique. Riding low on my chair, she won't know that I'm there. If I can hand it in tomorrow, it'll be alright. It's alright, cause I'm safe by the bell. 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 Le sitcom suivant, c'est Alf, un programme de 4 saisons apparu le 22 septembre 1986 sur la chaîne Antenne 2. On y retrouve la famille Tanner, composée de Willie, le père, de Kate, la mère, de Lynn, la grande fille de la famille, et de Brian, le petit frère. Where is Brian? Il vous a traumatisé aussi, ce Brian? C'est lors d'une nuit sans histoire que la vie des Tanner va basculer. Un vaisseau spatial s'écrase sur le toit de leur garage. À l'intérieur, ils vont y trouver un humanoïde poilu qui aura pour nom Alf, Alien Life Form, forme de vie étrangère en français. Alors pour éviter que l'armée ne lui fasse subir de terribles expériences, les Tanner vont cacher Alf aux yeux de tous. Et ce dernier va devoir s'habituer aux us et coutumes et des styles de la vie terrienne. Ce qui va engendrer des situations cocasses et compliquées pour la famille.
Et comme tout le monde, j'aurais adoré avoir un copain Alf à la maison. Bon, avec du recul, ça aurait été un désastre, mais surtout pour le chat. Plus un chat, mais une madeleine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh bah, tu m'as fait peur. Tu devrais avoir une clochette. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, j'apprenais au chat à dire l'heure. Ça ne se voit pas. Montre à Willy que t'as tout compris. C'est une sitcom qui est à voir et à revoir, rien que pour son humour complètement déjanté. Allez, générique. Nous sommes maintenant au mois de mai 1989, et sur M6 arrive Madame est servie. Je découvre avec ce programme un humour plus subtil au sein de la maison familiale Bauer. Tony Micheli décide de changer de vie et de quartier pour offrir à sa fille Samantha un cadre de vie moins dangereux que Brooklyn. Tony accepte le poste de gouvernante, ou du moins d'homme à tout faire, dans un coin pavillonnaire du Connecticut, chez Angela Bauer, qui se débat entre sa vie professionnelle dans une boîte de pub, l'éducation de son jeune fils Jonathan, et des situations particulièrement drôles dans lesquelles sa mère, la pétillante Mona, n'arrête pas de la provoquer. L'arrivée de Tony et Samantha va à la fois bouleverser sa vie, mais aussi offrir à tout ce petit monde un cadre beaucoup plus stable, mais complètement barré. Alors oui, c'est un sitcom qui transpire les années 80. Ne serait-ce que par les coupes de cheveux, les fringues, certains dialogues, les décors, mais ça fait quand même toujours son petit effet. Et revoir la toute jeune Alyssa Milano faire ses débuts devant la caméra, et se dire qu'elle deviendra une magnifique femme au cours des 8 saisons, et surtout une puissante sorcière dans une autre série, mais je trouve cela plutôt très agréable. Je crois que le générique arrive. Allez, c'est parti. There is more to life than what you're living. So take a chance and face the wind. An open road and a road that's hidden. A brand new life around the bend. There were times you lost a dream or two. Found a trail. At the end was you. There's a path we take and a path not taken. The choice is up to you, my friend. The nights are long, but you might wake to a brand new life, brand new life, brand new life around the bend. Toujours en 1989, au mois d'avril en particulier, c'est la fête à la maison, et la ville de San Francisco ouvre les portes de la maison familiale des Tanner. À l'intérieur, Danny Tanner, qui élève seul ses 3 filles depuis le décès de sa femme, va rapidement être épaulé par Joey, son meilleur ami, et son beau-frère Jesse. Ils ne seront pas trop de 3 pour éduquer les petits monstres que sont Deji pour Donna Joe, Stéphanie et la drôlissime Michelle. Cette tribu évolue sous le même toit et va même s'agrandir au fil des 8 saisons que compte le sitcom. J'ai également une pensée pour Bob Saget qui nous a quittés le 9 janvier 2022. Le sitcom enchaîne les situations aussi loufoques, tendres mais toujours avec une morale. C'est avec bienveillance et sans jamais tomber dans la facilité. Les jumelles Olsen connaîtront une belle petite carrière après avoir quitté le rôle de Michelle. Une suite sera donnée au programme en 2016 qui continue avec le même esprit, sur 5 saisons et 20 ans après. Allez, le générique de la fête à la maison. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Did I get delivered here? Somebody tell me, please.
This old world confusing me. Clouds as mean as you've ever seen. Ain't a bird who knows you're true. Then a little voice inside you whispered, "Kid, don't sell your dreams so soon." Everywhere you look, everywhere there's a heart, a hand to hold on to. Everywhere you look, everywhere's a face, somebody who needs you. Everywhere you look, when you're lost out there and you're all alone, light is waiting to carry you home. Everywhere you look, everywhere you look. On continue notre voyage au cœur des sitcoms avec le Cosby Show. Ce programme est diffusé sur la chaîne M6 dès le 15 avril 1988 à 20h. Nous suivons tous les soirs de la semaine la vie et le quotidien de la famille afro-américaine Huxtable. Le père, Heathcliff, est gynécologue dans une clinique privée. Sa femme, Claire, est une avocate de renom. Ils vivent dans un grand confort dans le quartier de Brooklyn où ils élèvent leurs enfants, avec parfois, on va dire, toutes les peines du monde à pas péter les plombs. La plus grande de ses enfants, c'est Denise, l'élève studieuse. Puis vient Théo. Alors lui, les études, c'est vraiment pas son fort. En suivant, nous avons aussi Vanessa, la rebelle. Et enfin Rudy, la petite dernière, qui va faire voir de toutes les couleurs aux parents. Ajoutez à ce tableau la famille et les amis, et c'est une véritable sitcom ancrée dans son époque. Les 8 saisons que compte ce programme resteront, durant pas mal d'années, une référence afro-américaine, avant d'être détrônée par Ma famille d'abord. Et maintenant, on va se faire un petit générique bien jazzy groovy avec Bill Cosby. Le prochain sitcom qui arrive porte le nom en américain de Growing Pain, et en français, ça s'appelait Quoi de neuf docteur. Et c'est encore la chaîne Antenne 2 qui diffusera pour la première fois ce programme en juillet 1987. Elle ne compte pas moins de 7 saisons. On y suit les aventures ou bien les mésaventures de la famille Sievers. Le père, Jason Seaver, est un psychiatre de grande renommée qui a du mal à appliquer son propre art à ses enfants. Il est accompagné de sa femme Maggie, une journaliste style working girl. Et après viennent les enfants. D'abord il y a Mike, le plus grand, mais aussi le plus ingérable. C'est un tombeur, c'est un charmeur. Il évite toutes les prises de tête, donc en fait il évite d'aller au lycée. Vient ensuite sa sœur, Carol, qui est tout à fait l'opposé de Mike. Elle est studieuse, toujours très ponctuelle et respectueuse des règles. Et enfin, il y a le petit dernier, Ben, qui règle son pas sur celui de son frère, Mike. La famille s'agrandira d'une petite Chrissy en fin de saison 6 et d'une adoption en saison 7 d'un jeune Luke Brower qui est joué par le tout jeune Leonardo DiCaprio. Oui, j'ai bien dit Leonardo DiCaprio. C'est une sitcom qui fait du bien pour son humour et ses situations souvent décalées. Allez, retour dans le temps avec ce générique-là. Dream
Avec le sitcom qui arrive, il y a deux options. Soit vous vous en souvenez, soit je vais vous faire découvrir une vieille dinguerie. Durant l'année 90, arrive un ovni sur Antenne 2. Son nom, La Petite Merveille. Le programme raconte l'histoire de la famille Lawson, dont le père Ted, un ingénieur de génie, crée à son domicile sur son temps libre un robot qui a l'apparence d'une petite fille d'environ 10 ans. Cette création devait à l'origine servir pour aider les enfants handicapés, mais l'armée voit là une arme beaucoup plus que fatale. Le professeur Lawson décide de ne pas ébruiter le projet pour pas que l'armée y fasse main basse dessus et va faire passer ce robot pour leur fille Vicky. Cette dernière ayant des pouvoirs surhumains, il va falloir être très prudent. La mère Joanne est ravie de pouvoir avoir une fille dans la famille. Mais Jamie, le fils, voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une sœur. Et quand il découvre son secret, il s'imaginait déjà à quoi va pouvoir bien servir tous ces nouveaux pouvoirs. C'est 4 saisons qui composent ce sitcom. Et tout comme Alf, il n'y a jamais un mot déplacé. L'esprit reste toujours bon enfant. Alors rien que pour voir peut-être vos souvenirs remontés, je vous envoie ce générique d'un programme trop oublié. She's a small wonder, lovely and bright and soft curves. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at first sight. She's a small wonder, and she'll make your heart feel like la 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 la. She's fantastic, made of plastic, microchips here and there. She's a small wonder, brings love and laughter everywhere. Pour le dernier sitcom de cette vidéo, et il y aura en a d'autres, on va retrouver le 10 octobre 1989 sur la chaîne M6, La famille avec un grand F, dans le programme trash et décalé, Marié, 2 enfants. On y suit le quotidien d'une famille américaine de la classe populaire, où le père, Al Bundy, déteste son boulot de vendeur de chaussures. Et il n'est heureux que lorsqu'il est devant son téléviseur, dans son canapé, télécommande dans la main droite et main gauche dans son pantalon, ou alors qu'il est avec ses amis au bowling. Peg, sa femme, qui est mère au foyer, passe son temps à faire du shopping avec l'argent de son mari. Les tâches ménagères ou la cuisine, c'est pas vraiment pour elle, et elle dit très justement que ça fait plus de 20 ans qu'elle n'en a fait aucune. Et puis il y a Kelly, la fille de ce couple, qui est tout à fait le stéréotype de la blonde écervelée. Et enfin, son frère Bud, qui lui ne rêve que d'une chose, perdre sa virginité. Cette famille au langage assez fleuri survit sous les yeux et les pensées de Buck, le chien qui est résigné de quelques efforts que pourrait faire cette famille. C'est un tableau acide de la société populaire américaine que j'adore. De blagues bof à la plus touchante des scènes, tout est là. Un pur chef-d'œuvre en 11 saisons qui ouvrira la voie à des séries comme Malcolm, comme Roseanne ou bien The Middle. Et puis il faut pas oublier que le générique a été chanté par monsieur Frank Sinatra quand même. Marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them. It's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage. Alors cette vidéo se termine, il y en aura encore d'autres à traiter des sitcoms. Il y en a beaucoup, mais ce sera l'occasion de une autre vidéo tout simplement, et de se retrouver bien sûr. N'oubliez pas, le pouce bleu, ça fait toujours un bon référencement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi d'activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo.
Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai eu à la faire. N'oubliez pas, que les souvenirs, ils sont toujours ici, et ils ne demandent qu'à remonter. À bientôt. Un petit mot, messieurs, avant de se quitter. Bâche, bulbe. Merci, bonsoir et à demain. Cacamou, 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 l'axe.